Bonjour chers internautes, notamment ceux de notre Web TV Destin Info. Nous vous présentons le premier numéro de notre émission intitulée Les patrimoines du Sénégal. Les patrimoines du Sénégal, tous les types de patrimoine, naturel, historique, culturel, et j'en passe. Pour ce premier numéro, on s'intéresse particulièrement au patrimoine naturel. C'est pourquoi nous sommes venus dans le cadre du parc de Hann et particulièrement du jardin ethnobotanique du parc de Hann, où sont conservées un certain nombre de plantes, une grande variété de plantes. Et nous venons rencontrer, discuter, échanger avec un monsieur qui a une longue expérience dans le cadre de la gestion de ce parc. Donc, M. Gueye, oui, bonjour. Nous sommes venus dans le cadre de notre émission Les patrimoines du Sénégal. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse surtout, c'est le patrimoine naturel. Le patrimoine naturel. Et donc, nous sommes dans ce cadre somptueux du jardin ethnobotanique du parc de Hann. Globalement, nous allons faire une présentation de M. Gueye, faire sa connaissance, ensuite la connaissance du jardin, son historique, ses missions, et surtout les espèces qui sont conservées dans le cadre du jardin. M. Gueye, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Bachirou Gueye, Bachirou, B-A-C-H-I-R-O-U. Je suis technicien horticole et du paysage, spécialisé dans la botanique et l'ethnobotanique. Alors, je fus le responsable du jardin botanique et du parc forestier de Hann. J'ai pris ma retraite depuis 2007, mais quand même, je viens pour prêter main forte exactement à la mission de ce jardin dans lequel j'ai eu à travailler pendant très longtemps. Donc, je connais beaucoup de choses dans ce jardin, comme les lignes de ma mère. Ah, d'accord. Donc, ce jardin-là, comme vous avez dit, pour l'historique, il a été créé en 1934. Par un ingénieur d'agriculture du nom de Guy Marqueriou d'Armérique. Alors c'était un ingénieur d'agriculture, mais spécialisé dans la botanique et dans la recherche des espèces utilitaires. Quand il est venu au Sénégal et en Afrique, parce qu'à l'époque c'était la OEF. Oui, période coloniale. Voilà, il a voulu continuer les œuvres des chercheurs qui ont parler de beaucoup des plantes à partir du Sénégal. Particulièrement celui qu'on appelait Adamson Michel. Qui a donné Adamson digitata. Bon, lui, il est venu au Sénégal en 1749. Il a fait un travail important, particulièrement en botanique, en herpétologie, en neurontologie, dont il est le pionnier d'ailleurs. C'est ça, notamment dans l'île de Gorée. Dans l'île de Gorée, l'île de la Madeleine, Podor, environ, et jusqu'au Sulatique. Il a prouvé beaucoup de choses. Il a même fait le premier dictionnaire wolof français, langue qu'il a étudiée en 6 mois. Par la suite, il y a eu aussi M. Richard, qui était, dont la ville de Richard porte le nom, qui, avec le baron Rouget, alors a fait beaucoup de travaux par la suite des études de Michel Adanson. Et ce travail s'est perpétué jusqu'à nos jours et personne ne peut contredire les études qu'Adanson avait effectuées au Sénégal. Donc ce jardin, étant créé par Guy Marqueriou d'Armérique, avait pour mission de montrer des espèces nouvellement trouvées au Sénégal, mais des espèces d'horizons divers qui ont, dans leur quotidien, servi les Sénégalais dans l'ethnobotanique. Parce que l'ethnobotanique se définit comme étant les relations... Nous avons besoin de cette définition. Voilà. Parce que sinon, pour certains qui ne connaissent pas cela, vont dire, bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mots kilométriques. C'est ça, et c'est un peu barbare aussi. Donc voilà, parce que c'est du latin qui est composé de 2 mots, de l'ethno et de la botanique. Mais cela nous permet de définir que l'ethnobotanique est une partie de la botanique qui étudie les relations qu'ont les végétaux avec
les êtres vivants. Les ethnies, les sociétés humaines, les ethnies. C'est ça. Les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Ok. Parce que les classiques définissent comme étant les relations avec l'être humain. Alors que l'être humain n'est qu'un des prédateurs de la nature. Effectivement. Contrairement à l'abeille, par exemple, qui fait un miel exquis, ça. que les humains vont vouloir voler, brûler la forêt ou l'endroit où ce miel a été traité par les abeilles. Alors, et ils vont saccager tout ce qu'il y a, tuer les abeilles qui ne vont plus continuer à faire le travail important de la nature et aussi voler le miel qu'ils ne vont pas conserver. Ils vont essayer aussi de tricher l'abeille, ils vont faire la marmelade, le sirop très artificiel, qui va tout de suite se détériorer. Contrairement au miel qui, lorsqu'il est bien gardé, peut faire des millénaires. Bien sûr. Voilà l'historique de ce parc-là, de ce jardin botanique. Oui. Au début, on l'a appelé jardin botanique. Mais la botanique étant une science vraiment très compliquée, alors il fallait trouver tout de suite les choses, aller directement à l'essentiel, parce qu'en toute chose, il faut considérer la fin, c'est de voir les relations dans la cosméto, dans l'alimentation, dans la nutrition, dans l'habillement, le vestimentaire, la médication, surtout en phytothérapie. Parce que vous ne doutez pas que les médicaments dits conventionnels et de la civilisation sont issus des molécules issues des végétaux. Oui. Voilà donc les relations que ces plantes-là ou ces végétaux vraiment peuvent fournir exactement aux êtres vivants, pas simplement à l'homme. Parce que l'oiseau fait son nid dessus. Alors il y a certains mammifères qui, comme les singes par exemple, passent la nuit ou se nourrissent. C'est ça, c'est leur lieu d'habitation. Les vers qui se nourrissent, les papillons, et tant d'autres plantes. Donc finalement, il s'agit d'un écosystème. Oui. Qui crée une interdépendance entre les êtres vivants. Donc, ce qui fait que il y a des plantes qui sont classées de toutes les strates d'ailleurs, la strate herbacée à la strate arborée, strate arbustive et tant d'autres, et même des plantes aquatiques. Et quels sont les différents types de plantes qui sont conservées dans ce jardin? Là, nous cherchons les plantes qui sont très rares, des plantes aussi utilitaires, qui sont rudimentaires d'ailleurs, c'est possible, mais il faut les classer et on ne néglige aucune plante. On les met, à chaque fois qu'on les trouve, nous avons des plantes qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique, qui viennent de mer Caspienne. Donc pas forcément originaires du Sénégal? Non, pas forcément, c'est la conservation des espèces et aussi les études de ces espèces dans le cadre de la fabrication de médicaments phytothérapiques, de la pharmacie, de recherche. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent faire leurs thèses à partir d'ici, des thèses qu'ils mettent en étude à partir du parc d'Anne, que ce soit les thèses de doctorat, les licences, ou même ceux qui font, comment dirais-je, les certificats, ainsi de suite. Qui viennent de généralement quelle faculté? SVT, la faculté pharmacie, médecine, même la médecine vétérinaire, la médecine moderne, la pharmacie, surtout les lettres en géographie. Alors beaucoup d'étudiants viennent aussi pour faire leur herbier. Leur herbier. Leur présentation. C'est ça. Donc, nous pouvons donc entrer dans le jardin. On peut quand même. Est-ce qu'il y a un plan, détaillé du jardin ethnobotanique? Est-ce que vous pouvez faire une présentation du plan? Oui, je peux vous faire une présentation du plan parce que tout de suite là, on était là, à l'entrée. À l'entrée. Très bien. C'est le secteur 13 et le secteur de plantes aquatiques. Ok. Donc, là, c'est le secteur 1. Le secteur 1 parle exactement de plantes décoratives de l'habitat. C'est le secteur que vous voyez là-bas. Alors, le deuxième secteur est le secteur de plantes légumières alimentaires. Pourquoi? Parce qu'on va faire du bio et on montre aux gens comment il faut faire du bio. Parce que beaucoup de gens parlent de légumes bio, de fruits bio, alors qu'ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Et c'est une politique nouvelle que les gens utilisent. Mais Michel Gueye, je suis citadin, j'ai envie de
développer des plantes chez moi. Je suis en ville. Est-ce que dans ce jardin, on peut m'accompagner dans ce cadre-là? Oui, on peut bien vous accompagner parce que c'est le mobile même de ce jardin. Enseigner aux gens, parce que vous voyez, il y a des élèves, des étudiants qui viennent, des malades qui viennent se traiter, des profanes, des curieux qui veulent découvrir. Donc on a aussi la possibilité d'apprendre ici beaucoup de choses en matière de jardinage, de foresterie, d'horticulture et de botanique. Donc il y a des parties quand même qui sont totalement abandonnées à cause de la stagnation des eaux issues des inondations de 2005. Le parc étant la zone la plus basse de Dakar, on ne peut pas les drainer maintenant parce que la mer a avancé. Okay. Il fut un temps où, à la création du parc, la mer était à 800 mètres à vol d'oiseau. Alors, nous vivons vraiment les conséquences du changement climatique. Effectivement. Parce que de la montée des eaux de la mer. De la mer, voilà, c'est ça. Parce que les gens ne font rien et quand on leur dit que ça va se passer, ils pensent que c'est des légendes. Ce n'est plus le futur, hein, c'est le présent. Oui, exactement. Donc il y a des parties du plan qui ne sont plus, ne sont plus fonctionnelles à cause de cela. De cela. Par exemple, là où on parlait de plantes menacées, oui. On est en train de le récupérer, heureusement, pour le remettre, parce qu'on a fait des voies et moyens pour drainer cette eau-là et récupérer la zone. On va aller voir tout à l'heure comment est-ce que ça se passe. Ok. Très bien. Bon, nous avons aussi les plantes fruitières forestières, ça c'est le secteur 3 que vous voyez. Le secteur Le 3. Le secteur 3. La plante fruitière. Oui. Bon, il y a plantes fruitières forestières. Le secteur 4. Plantes médicinales. Oui. C'est la zone qui m'intéresse le plus d'ailleurs. Plantes parfumées à parfum. Parce qu'il faut faire la nuance entre plantes parfumées et plantes à parfum. Parce que quand on parle de plantes parfumées, c'est d'une espèce qui, à une certaine période de la journée, exude alors un air olfactif. Un air olfactif qui vous montre que cette plante-là contient du parfum déjà. Oui. Quand on parle maintenant de plantes à parfum, il faut manipuler le matériel végétal pour en sentir le parfum. Là, ce n'est plus naturel, mais ça devient artificiel. Non, c'est même naturel. C'est naturel. Mais quand même, il faut faire... Mais il faut la main de l'homme. La main de l'homme. Ok. Soit par exemple pour faire l'encens. C'est ça. Il y a certaines plantes qu'on ne peut pas sentir le parfum de l'encens. Okay. Il faut les mettre dans les braises. C'est ça. Alors, s'il s'agit maintenant de... Quand on dit plante parfumée, on sent tout de suite le parfum. C'est ça. Plante à parfum, il faut manipuler le matériel végétal. C'est ça. Voilà, donc M. Gueye, le secteur 1, c'est le secteur des plantes décoratives. Oui. Donc, vous voulez savoir... Pour décorer quoi? Voilà. Pour décorer les villes, pour décorer les places publiques, pour décorer les maisons particulièrement, même les salons. Ok. Donc extérieur et intérieur. Extérieur et intérieur. Parce que quand il s'agit de décoration urbaine, on fait les jardins et espaces verts. C'est ça. Ce qui manque maintenant à Dakar, mais il fut des temps où Dakar était bien fleuri avec des décorations pour les paysages. Si vous connaissiez par exemple Dakar d'antan, vous allez voir que le jet d'eau était un endroit où il faisait vraiment bon vivre. Il y avait des jardins, surtout au début de l'indépendance, où après, pour le premier festival mondial des arts nègres, 66, qui a ouvert ses portes le 24 avril 1966, Dakar était un fanal, comme on peut dire. Dakar était un havre de paix, surtout de paix, qu'il s'agisse de cadre de vie. Une ville verte. Une ville verte. Les allées du centenaire, alors, où après avoir quitté le boulevard de la route des Puits, qui est devenu Bourguiba, où on faisait le défilé du 4 avril. On s'est replié exactement à cette belle avenue de l'époque qui s'appelait avenue du Centenaire.
C'est ça. Maintenant, c'est boulevard Général de Gaulle et que Centenaire est revenu sur la rue de Fisc. C'est ça. Vous voyez, donc, avec des fleurs, des parterres partout, toute la ville était fleurie. Mais maintenant, même à la présidence, si vous mettez une étincelle, le gazon brûle parce que c'est pas très beau. Allez, nous allons passer aux plantes légumières. Oui. C'est par où? Toujours je continue avec cette verdure à l'intérieur de Dakar et dans certains lieux, la place de l'Indépendance, la place Tachel qui est devenue maintenant place Soweto. Partout, la ville était très verte, très fleurie. Maintenant, on se retrouve avec des ordures n'importe où. Surtout aujourd'hui, vous avez vu que la randonnée du plastique déjà, la randonnée contre le plastique que le ministre vient de décider tout à l'heure. Vous voyez combien de gens sont venus, le plastique a tout détérioré et le plastique a tout mis en tas d'immondices. Dakar est devenu vraiment très sale par rapport parce que moi je suis très nostalgique par rapport à cette situation. On devrait encore remettre ces jardins-là, ces beaux jardins. Et ça, c'est un travail non seulement de l'État, des collectivités locales, mais de toute la communauté. De toute la communauté. C'est d'abord un travail individuel avant d'être un travail collectif. Oui, il faut que chacun se mette dans l'esprit que je ne dois pas mettre salir, jeter. Alors les ordures. Vous voyez, les gens qui prennent ces bonbonnes d'eau ou ces sachets d'eau en plastique qu'ils jettent n'importe où. Tu vois même des gens qui prennent le café dans les cars rapides et autres, ils lancent dans la rue, les pots de bananes, tout ça, ils ne se mettent pas quand même à porter, même dans sa poche, ces ordures pour partir. Mais ils font de n'importe quoi. Voilà. Et le secteur 2? Le secteur 2 est constitué de plantes légumières. Là, on y fait une culture biologique totalement et on évite quand même les pesticides et les engrais. Les pesticides et les engrais. Là, par exemple, vous avez le Cymbopogon citatis qu'on appelle la citronnelle. La citronnelle. Oui, une plante vraiment très utilitaire. Dans le carré des tisanes, dans le fait de parfumer les jus et consorts. Alors, si vous sentez, vous allez voir que ce n'est pas comparable aux autres qui sont cultivés d'une manière... Donc bio. Voilà, c'est donc bio. Mais moi, la culture bio, quand les gens le disent, ça me met un peu un coin de cœur. Parce que de tout le temps, nos parents ont toujours cultivé sans pesticides. Quand ils sont venus faire la vulgarisation agricole, ils nous ont dit qu'il faut alors faire ça, il faut faire ça. Alors, et finalement, les gens sont devenus très attachés à l'engrais, aux pesticides. Alors que les gens de l'époque faisaient le compostage, qu'on appelle le tos, et faisaient le fumier qu'on appelait l'infrared. C'est ça. Alors il y a même des gens qui faisaient les achères et autres. Mais maintenant, quand ils nous disent qu'il faut faire la culture bio, moi je dis que ça nous revient. C'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. Mais c'est la façon de cultiver. C'est ça. Alors là, on a des plantes qu'on appelle... Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a des plantes qu'on appelle le gros thym. Le gros thym. Oui, c'est une plante à épices qui est utilisée dans beaucoup de choses. Alors, alors ça, c'est... Son nom en Wolof? Non, c'est pas une plante de chez nous. Ah, ok. On l'a fait venir. Alors là, nous avons... D'où? Bon, c'est une plante qui a fait pratiquement le tour du monde. Et quand les gens parlent d'origine des plantes, ça aussi... C'est problématique. C'est problématique. Parce que souvent, il y a certaines plantes, on vous dit origine océanique. Mais tous les pays sont... D'Amérique. Voilà. C'est ça. Et si c'est l'Amérique aussi, j'en doute parce que l'Amérique étant le nouveau monde, comme on dit, a récupéré ce qu'avaient les gens à l'époque. Donc comme c'est devenu un continent... Peut-être les graines sont parties d'un autre continent pour arriver en Amérique. Bon, vous savez, les graines ont des parachutes avec lesquels elles s'envolent. Il y a il y a l'eau qui transporte, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les oiseaux les qui transportent. Donc voilà, vent. exactement. Là maintenant, nous avons aussi une plante très aromatique aussi, qui est très utilisée pour l'été. C'est une nouvelle espèce qui est venue chez nous. Alors, très utilitaire dans la médecine, dans la fabrication du parfum. Je me garde, vous voyez,
je me garde de donner le nom parce que ce que je suis en train de faire, je vais le dire et les gens vont me pirater et mes études vont tomber à l'eau. Donc il y a souvent des questions pour lesquelles on ne peut pas répondre et il y a des non-dits aussi, hein, vous savez. Hein, d'accord. D'accord. N'est-ce pas? Mais utilitaire, quand même, vous pouvez nous dire dans quel cadre? Dans le cadre de la cosmétique, pour faire les parfums, oui. Ok, oui. Bon, dans le cadre de l'alimentation, par exemple la salade, ou même dans l'été, les tisanes. Les tisanes. Oui. C'est une plante très utile, hein, par ses feuilles qui exhument quand même. Ok, qu'on peut mélanger par exemple avec notre quinqueliba pour un bon petit déjeuner. Voilà. Bon, parce que quand les gens disent douter, les Sénégalais, ils ont trouvé parce que les gens ont dit du thé. C'est une transformation linguistique. Comme diouline à la place de l'huile. Ils ont dit du. Mais on a un nom voilà, qui dit ce mot-là. C'est le sarraou. Le sarraou. Le sarraou, au lieu de douter. Le sarraou, c'est la plante. Hein? Mais le fait de dire quinqueliba aussi, c'est le nom de la plante. Mais non quinqueliba. C'est ça. Boire du chaud. C'est ça. Après, et la fois la plante et la boisson que vous allez boire. Voilà, c'est ça. Hein? C'est un nom commun. Hein? Le troisième secteur, c'est quel secteur? Comme on voit, c'est le secteur de plantes fruitières. C'est où, par où? C'est là, derrière le plan du parc, du jardin. Donc, je vais aller à l'intérieur, et maintenant. C'est là, on a complanté des espèces fruitières dans le cadre aussi de la découverte pour certains fruits que les gens ne connaissent pas pour la plupart, ou qu'ils ne peuvent pas consommer parce que souvent c'est très compliqué. Donc là, nous avons le corosolier. Corosolier. Comme le carrossol. C'est ça. C'est une plante qu'ils ont voulu mettre à la connaissance des gens de par son utilité dans son jus, mais alors une plante médicinale. Le jus de carrossol est très utilisé maintenant. Pour quel type de pathologie? Mais beaucoup de maladies, particulièrement bloquer la prolifération anarchique des cellules qui donnent les cancers. Mais nous avons une plante encore qui est plus efficace qu'on appelle le dougour yanouri. Dougour. Elle se trouve dans ce jardin? Bon, on en avait, mais il n'y a pas longtemps, et je pense qu'avec l'utilisation abusive à cause des dioras et des poils qui l'ont volé, alors on a perdu cette espèce parce qu'ils ont creusé pour prendre la racine. Donc il y a des menaces qui pèsent sur ce jardin? Ah oui, sur ce jardin, il y a des menaces. Parce que franchement, même moi souvent j'en fais, parce que je mets les plantes, je les mets en culture, mais dans des cas critiques de maladie, je préfère mutiler la plante, aller la chercher et de sauver. Parce qu'il y a une urgence qui est là. Et si moi je devais être médecin, j'aurais travaillé dans les SIR, SIR. Ça veut dire? Les secours immédiats de réanimation. De réanimation. Vous savez, avoir un malade que tu as guéri. C'est ça. Mais il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Au lieu de se mettre à trouver l'argent, il faut trouver vraiment une bonne référence, quoi. Être traité par Gay, par exemple, du parc d'Anne, me ferait plaisir que de me donner 1 million. 1 million. Alors, le quatrième secteur. Le quatrième secteur, c'est le secteur de plantes, comment dirais-je, menacées. Malheureusement, on va voir, on est en train de le prendre. Plantes menacées, dans l'utilisation abusive. C'est la dame en question que d'accord. Ok. Donc, le secteur de plantes menacées, c'était là. Mais on ne peut plus le voir parce que, comme je vous l'ai dit, avec les inondations et la stagnation des eaux, on a perdu, mais on est en train de le faire pour le reprendre. Ceux qui ne savent pas pensent que c'est une mutilation, alors que tout ça, il y avait des pancartes comme on a vu dans ce secteur. Ok. Donc, vous voyez,
Tout ça, c'était important, c'était très beau. Donc nous allons prendre juste quelques images Voilà, il faut et prendre passer quelques à images, l'autre hein, voilà. à l'autre secteur. Il y avait des plantes menacées là, Ok. tout ça. Hein. Ok. Alors, donc, Ok. ça fait vilain comme ça.